Emmanuel Macron avait demandé des clarifications. Dimanche soir, c'est donc chose faite. Au moins en partie, car le président français souhaitait une mise au point de la part de son homologue en personne, le capitaine Traoré. Mais c'est finalement le porte-parole du gouvernement burkinabé de transition qui est apparu sur les ondes de la radio-télévision nationale hier, quelques semaines après avoir réclamé le remplacement de l'ambassadeur français. Et cette question, désormais, le gouvernement de transition du Burkina Faso s'est-il inspiré de celui du Mali ? Et oui, en tout cas, à l'image de Bamako, Ouagadougou prend de plus en plus ses distances vis-à-vis de Paris, n'écarte pas non plus un renforcement du partenariat avec la Russie. On se souvient d'ailleurs du premier voyage officiel du capitaine Ibrahim Traoré, un symbole. Environ un mois après avoir pris le pouvoir, Serge Daniel, c'est à son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, autre militaire putschiste, qu'il avait rendu visite. Comme s'il voulait s'inspirer de l'expérience malienne, début novembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré effectue une visite d'amitié et de travail au Mali. À cette occasion, les deux pays voisins ont officiellement décidé de renforcer leur coopération sur le plan sécuritaire. Mais il n'est pas du tout exclu que le Mali a profité de la visite pour conseiller à son voisin de renforcer l'axe Ouaga-Moscou, ce qui signifie moins de coopération avec la France. En tout cas, les drapeaux russes devenaient de plus en plus visibles dans les rues de Ouagadougou ou de Bobo-Dioulasso par exemple. Au même moment qu'au Mali, les autorités du Burkina Faso ont commencé ouvertement à prendre leur distance vis-à-vis de Paris. Le rappel de l'ambassadeur de France à Ouagadougou a été demandé. Au Mali, l'ambassadeur de France avait été déclaré persona non grata. Ensuite, alors que les troupes françaises de l'opération Barkhane sous pression malienne ont plié bagage, comme pour signifier que Bamako a montré entre guillemets le bon chemin, les autorités du Burkina Faso viennent de donner un mois aux militaires français pour quitter le sol national. Serge Daniel, Dakar, RFI. Et maintenant, quel impact cela pourrait-il avoir en Côte d'Ivoire, par exemple ? On suit de près la situation sécuritaire au Sahel et cette demande des autorités burkinabées est observée avec une certaine réserve. Envoyée spéciale permanente à Abidjan, Binta Diagne. À Abidjan, cette décision n'est pas une surprise, mais dans le même temps, cela ne nous laisse pas indifférents puisque nos pays sont imbriqués, indique un officiel. Il faut qu'on soit vigilant car il y a des problèmes sécuritaires et une pression sur nos frontières, poursuit cette source. La Côte d'Ivoire et le Burkina partagent en effet près de 500 km de frontières. Côté ivoirien, les forces de défense et de sécurité ont été renforcées dans le nord et de nombreux projets de développement en direction des jeunes ont depuis été mis en place pour proposer des alternatives à l'extrémisme violent. Si la décision de Ouaga n'a pas d'impact direct sur la Côte d'Ivoire, c'est la fluidité de la lutte antiterroriste dans la sous-région qui pourrait bien en prendre un coup. Si le capitaine Traoré confirme dans les semaines à venir sa proximité avec la Russie, cela risque d'entraîner un problème de confiance et un problème de partage d'informations avec la Côte d'Ivoire, redoute Lassina Diarra, chercheur à Timbuktu Institute. La situation au Burkina sera évidemment un sujet de discussion entre les présidents Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ce mercredi, souligne un membre du gouvernement ivoirien qui rappelle que les forces françaises en Côte d'Ivoire sont présentes depuis longtemps dans le pays. Binta Diagne, Abidjan, RFI.